رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. ذكر الشيخ في مقدمته في الصفحة الخامسة قال سئل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يا أبا عبد الرحمن ما الصراط المستقيم. Donc Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu fut questionné, on lui dit Ya Aba Abdurrahman, ô Abu Abdurrahman. Pourquoi en français je dis ô Abu Abdurrahman alors qu'en arabe on dit Ya Aba Abdurrahman? Parce que harfun nida إذا دخل على الكنية مثلا أبو عبد الرحمن أبو عبد الله أبو كذا فيعني لا يقال يا أبو عبد الله بل يقال يا أبا عبد الله. Donc on ne dit pas Ya Abu Abdillah ou Ya Abu Abdurrahman, on dit Ya Aba Abdurrahman. D'accord? Donc quand il y a une kunya, c'est quoi la kunya? C'est un nom composé de deux mots, Abu et à la fin Abu et un prénom par après. Ou sinon Ummu et puis un prénom par après. D'accord? La kunya est une sunna, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a recommandé An natakanna fa wassana bit takanni wa hathana alayh. والأفضل أن تتكنى ب يعني أن تتخذ في كنيتك اسم أكبر أبنائك. Donc le mieux c'est que tu prennes dans ta kunya le nom du plus grand de tes enfants. Donc si le plus grand de tes enfants s'appelle Abdullah, ce sera Abu Abdillah. Si c'est Omar, Abu Omar, et ainsi de suite. D'accord? Et puis ومن ليس له ابن, par exemple si une femme n'a pas d'enfant, comme c'était le cas de Aïcha radiyallahu anha, فيسن لها أن تتكنى باسم ابن أختها كما فعلت يا أم عبد الله. Donc si la femme n'a pas d'enfant, la sunna c'est qu'elle prenne le nom du fils de sa sœur. Comme faisait Aïcha radiyallahu anha, on l'appelait Ummu Abdillah. Pourtant elle n'avait pas d'enfant. Mais Abdullah qui était-il? Kana Abdullah ibn Asma binti Abi Bakr radiyallahu anha. Donc Abdullah ibn Zubayr était le fils de Asma, la sœur de Aïcha radiyallahu anha. Donc Aïcha se nommait Ummu Abdillah. Et Abdullah c'était le fils de Asma binti Abi Bakr, et c'était qui était marié à Zubayr ibn al-Awwam, qui fait partie des 10 à qui le paradis a été annoncé dans un même hadith. Al-Ashr al-Mubashirin bil-Jannah. Beaucoup se trompent. الكثير يظن بأن العشر المبشرين بالجنة هم فقط من يشهد لهم بالجنة من الصحابة وهذا خطأ. فالعشر المبشرين بالجنة هم من بشروا بالجنة في حديث واحد. أما غيرهم من الصحابة فقد بشروا به في الآيات الأخرى رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. آيات كثيرة في الصحابة رضوان الله عليهم. Donc beaucoup se trompent et pensent que lorsqu'on dit les 10 à qui le paradis a été annoncé, c'est que le seul à qui le paradis est annoncé, c'est 10 parmi les compagnons. Quant aux autres compagnons, on ne peut pas dire qu'ils sont au paradis. Ça c'est une erreur. Parce que le but pour lequel on les a appelés, ces 10 compagnons-là, les al-Ashr al-Mubashirin bil-Jannah, les 10 à qui le paradis a été annoncé, c'est-à-dire les 10 à qui le paradis a été annoncé dans un même hadith. Ça ne veut pas dire que les autres sahaba, ridwanullahi alayhim, le paradis ne l'aurait pas annoncé. Il y a d'autres textes qui montrent que les autres sahaba seront aussi au paradis. On témoigne que tous les compagnons sont au paradis, pas que les 10, ridwanullahi alayhim. طيب. سئل عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه يا أبا عبد الرحمن ما الصراط المستقيم. Il lui a été dit, ô Abu Abdurrahman, qu'est-ce que le chemin droit? Et quel est le chemin droit? قال تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أدناه وطرفه في الجنة عن يمينه جواد أي طرق وعن يساره جواد أي طرق. Donc il dit, nous sommes en bas du chemin. Nous sommes en bas du chemin, puis à droite de ce chemin-là, il y a des chemins. À droite de ce chemin, il y a le paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a laissé sur un chemin. Nous sommes au début de ce chemin-là. La fin, c'est le paradis. Sur la droite, il y a des voies qui mènent
il y a des voies. Et sur la gauche, il y a des voies aussi, des chemins. D'accord? Nous sommes au début du chemin, la fin c'est le paradis. Sur la droite, il y a quoi? Il y a des voies, et sur la gauche, il y a des voies. Et au bout de chacune de ces voies-là, à droite et à gauche, il y a des gens qui invitent et qui appellent les autres. Qui appellent toute personne qui passe par là. Ils lui disent quoi? Viens par ici, viens par ici. Quiconque suit l'un de ces chemins-là, à gauche ou à droite, et qui répond à l'appel de ces gens qui l'invitent et qui lui disent viens par là, viens par ici, ce chemin le mènera jusqu'en enfer. Qu'Allah nous en préserve. Et celui qui tient bon jusqu'au bout du chemin, il arrivera où? Au paradis. نسأل الله تبارك وتعالى الجنة ونعوذ به من النار. ثم تلا ابن مسعود رضي الله عنه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به أي أمركم به لعلكم تتقون. Puis Ibn Mas'ud radiyallahu anhu a récité le verset وأن هذا صراطي مستقيما, et certes ceci, cette voie est mon chemin droit. Fattabi'uh, suivez-le donc. Wala tattabi'us subul, et ne suivez pas les voies, les autres chemins, qui sont ceux qu'Ibn Mas'ud a détaillés, à savoir à droite et à gauche, et au bout desquels se trouve une personne qui appelle, viens par ici, viens par là. C'est-à-dire qu'il te demande de le suivre. Wala tattabi'us subul, et ne suivez pas les voies sur la gauche, à gauche et à droite. Fatafarraqa bikum an sabili, car ils vous éloigneront et ils vous détourneront du chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dhalikum wassaakum bih, c'est ceci qu'Allah vous a ordonné. C'est ceci qu'il vous a ordonné, la'allakum tattaqun, afin que vous obteniez la piété. Afin que vous obteniez la piété. Al-Masdar, al-i'tisam, l'imam Abi Ishaq al-Shatibi, rahimahullah, al-Juz' al-Awwal, les références, le livre al-i'tisam de l'imam Abu Ishaq al-Shatibi, rahimahullah. Qui est l'imam Abu Ishaq al-Shatibi? L'imam Abu Ishaq al-Shatibi, rahimahullah, il a deux ouvrages qui sont connus. Al-Muwafaqat et al-i'tisam. Le premier c'est quoi? C'est le Muwafaqat. Al-Muwafaqat usul al-fiqh. Laysa usulan al-fiqh. وإنما هو أصول الفقه. Donc le Muwafaqat, c'est un livre qui traite des quoi? Des fondements, des principes de base à partir desquels les fondements de la jurisprudence sont déterminés. C'est quoi les fondements de la jurisprudence? C'est les bases de l'argumentation pour comprendre Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc l'imam Shatibi rahimahullah va te donner les bases pour que tu puisses comprendre les bases pour comprendre Allah. Et c'est une science qui est très très importante. Donc l'imam Shatibi a écrit ce premier livre, puis il a écrit un autre livre aussi, entre autres, Al-I'tisam, dans lequel il parle de l'bid'a, de l'innovation et des dangers de l'innovation et comment reconnaître une innovation. كيف تعرف البدعة وكيف تفرق بين البدعة والسنة ودرجات البدع وإلى غير ما ذكر رحمه الله تعالى. Puis le cheikh à la page numéro 6 في الصفحة السادسة يقول يذكر آيتين نذكرهما إن شاء الله أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. Donc le cheikh cite à la suite de ça la page 6 deux versets. Le premier, Allah subhanahu wa ta'ala donne une parabole, il donne un exemple. Il dit, est-ce que celui qui était mort et à qui nous avons accordé la vie, nous l'avons ressuscité, nous lui avons accordé la vraie vie, فأحييناه بماذا؟ بالعلم وجعلنا له نورا يمشي به في الناس, et à qui nous avons donné une lumière par laquelle il marche entre les gens. كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها, est-ce que celui-ci pourrait être comparé à celui qui dans l'obscurité n'en sortira jamais? لا يستويان, ils ne peuvent être comparés. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. Ô vous qui avez cru, répondez à Allah et à son messager. Répondez à Allah et au messager lorsqu'il vous invite et vous appelle à ce dans quoi se trouve votre véritable vie. قيل القرآن وقيل غير ذلك.
il a été dit le Coran, il a été dit d'autres choses. Ce qu'Allah a ordonné, c'est ça la véritable vie. Sans Allah subhanahu wa ta'ala, on ne trouvera jamais notre véritable repos intérieur, ni le véritable équilibre que l'être humain recherche. فالاستقرار النفسي لن تجده في غير طريق الله سبحانه وتعالى أو على غير سبيل محمد صلى الله عليه وسلم. Puis le cheikh dit, لمن هذا الكتاب, à qui est adressé ce livre? إننا نتوجه في خطابنا هذا ليس فقط إلى العلماء العاملين الذين أضاءوا لهذه الأمة طريقها. Il dit dans ce livre, nous ne nous adressons pas simplement aux savants, al-amilin, qui mettent en pratique leur science et qui ont éclairé le chemin à cette communauté. وليس فقط إلى الربانيين الذين يربون أمتهم على صغار مسائل العلم قبل كبارها. Et de même, nous ne nous adressons pas simplement aux rabbaniyin. Qui sont les rabbani? Allah subhanahu wa ta'ala dit ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. Allah dans le Coran nous dit mais soyez des rabbaniyin par ce que vous appreniez du livre et ce que vous appreniez aux gens du livre et ce que vous appreniez vous-même de ce livre-là. Que veut dire al-Rabbani? Al-ulama, ils ont dit quoi? Ils ont dit al-Rabbani huwa alladhi yu'allimu an-nasa sighara al-ilmi qabla kibarihi. C'est celui qui apprend aux gens les sciences primordiales, les sciences primaires avant les sujets secondaires. Avant les sujets secondaires. Les sujets des grands, c'est le poison des petits. Si quelqu'un qui va apprendre le fiqh tout de suite, il prend Nail al-Awtar de l'imam Shawkani, il va se perdre, il va être perdu. Ou sinon il prend le fiqh al-Madhahib al-Arba'a, ou le fiqh selon les 4 écoles juridiques, il va être perdu. C'est pas comme ça qu'on apprend l'ilm. L'ilm, tu le prends comment? Tu prends d'abord les outils de cette science-là. تتعلم أدوات العلم يعني اللغة العربية وغير ذلك من أدوات العلوم الشرعية. Puis quand tu as appris les outils de base de la science, à ce moment-là, tu peux te permettre par après, lorsque tu auras atteint le niveau, de te lancer dans autre chose. فإذا تعلمت مبادئ العلوم الشرعية تنطلق يعني بعدها في غيره من العلوم إذا كنت يعني أهلا لذلك. Si tu es disposé à apprendre les autres sciences, à ce moment-là, tu te lanceras dans cette quête de la science. Mais ne te lance pas la quête de la science sans avoir appris les bases. N'importe qui aujourd'hui intervient et parle dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi al-azim, que c'est pas une blague que je raconte. J'ai rencontré quelqu'un il y a quelques jours, il a fait le tafsir d'un verset du Coran. Je lui ai demandé qui t'a précédé. Il a dit j'ai pas besoin de quelqu'un qui m'a précédé. C'est quoi le dalil que je dois avoir quelqu'un qui m'a précédé pour que je puisse expliquer le verset de cette manière-là? Faya subhanallah al-azim, on arrive à quelle époque aujourd'hui? Il faut prouver à la personne qu'il n'a pas le droit de parler sur Allah sans science. Qui te dit que j'ai pas le niveau? Mais mon frère, t'as à peine la vingtaine. Et même si t'avais plus, ils sont les outils de tafsir le Coran. Nous, après 30, 40 ans, on ne pourra pas faire tafsir le Coran de nous-mêmes. Comment tu peux te permettre de faire tafsir le Coran de toi-même? Il est où le dalil? Il a dit. رأيت والله العظيم يعني رأيت من قال والإخوة يشهدون من قال لي لا يشترط أن أكون يعني لا يشترط ليفسر آية من آيات الله سبحانه وتعالى أن يسبقني إمام من أئمة التفسير. ليس بالشرط. وما دليلك؟ وأنكر عليه وقام عليه الدنيا ولم يقعدها. ما دليلك على أنه يشترط علي لأفسر آية من كتاب الله سبحانه وتعالى أن يسبقني إمام من أئمة التفسير؟ فسبحان الله إن كانت الأمور يعني التي لا تحتاج إلى دليل شرعي يعني تفهم بمجرد الفطرة. أي مسلم يدخل الإسلام يفهم بأن ليس له أن يفسر القرآن بعقله. N'importe quel musulman, il sait très bien qu'il ne peut pas expliquer le Coran de lui-même. Si maintenant il faut prouver ce genre de choses, c'est mettre la lumière et éclairer et exposer des choses qui sont claires. C'est impossible, c'est difficile. Comment tu veux expliquer ça? On vit à une époque, subhanallah al-azim, où les gens se sont mis à un niveau et se permettent de parler sur la religion d'Allah sans science. Mais les rabbaniyin, les véritables savants, c'est ceux qui apprennent aux gens sirar al-ilm qabla kibari. Les sciences primaires avant les sciences secondaires.
Pas tu commences à apprendre des sujets qui te dépassent avant même de comprendre les bases de l'ulum shar'iyya. وليس فقط إلى الدعاة ثم قال الشيخ حفظه الله وليس فقط إلى الدعاة الذين حملوا مشعل هذه الرسالة يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. Et de même cette risala n'est pas adressée simplement aux du'at, à ceux qui font da'wa ila Allah subhanahu wa ta'ala et qui transmettent les messages de leur Seigneur, ne craignant personne dans la transmission de ce message. ولا يخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. Ils ne craignent qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ils ne craignent personne d'autre qu'Allah. نسأل الله تبارك وتعالى يجعلنا جميعا منهم. متحملين في سبيل هذا البلاغ ما يقابلهم به شياطين الإنس من قتل أو سجن أو تشريد أو تعذيب بأشنع وسائل التعذيب. Et lorsque ces savants-là et ces prêcheurs-là se mettent sur la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala pour appeler les gens venez vers le paradis, ils rencontrent dans leur voie des tortures, de la prison, on les expulse de chez eux, on les emprisonne, et autres de la part de qui? Des démons et des démons parmi les djinns et les hommes. Qu'Allah préserve les savants de cette umma, de ces gens-là. Mais ce livre est adressé à toute la communauté. Leurs savants et leurs éducateurs, leurs prêcheurs et les élus parmi eux, les meilleurs d'entre eux, l'élite de cette communauté. Et la masse aussi de la communauté. Ce livre leur est adressé. فإن النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. Car le conseil, ce doit être adressé à qui? Ce doit être pour Allah, pour le messager sallallahu alayhi wa sallam, pour le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour les guides de cette communauté et pour le commun des gens. ونتوجه به إلى كل من آمن بهذا الدين. Nous adressons par ce livre à toute personne qui aura cru en cette religion. إلى كل من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. À tous ceux qui auront été satisfaits, qui auront agréé Allah comme Seigneur, comme législateur, comme juge, et l'islam comme religion, et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme prophète et messager. إلى كل من يشتاق لرؤية الله عز وجل وينعم برحمته وكرمه وفضله في جنات النعيم. À toute personne qui a le désir ardent, un désir qui le brûle au fond de lui, de pouvoir voir Allah azza wa jal dans l'au-delà, et qui prend plaisir à goûter à la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala et au bienfait d'Allah tabaraka wa ta'ala, et qui espère que ce bienfait et ce plaisir-là lui sera accordé dans les plus hauts degrés du paradis. À tout cela nous adressons par ce message. Afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse profiter de ce message et de ce discours et leur permettre d'en profiter aussi. Innahu ni'mal mawla wa ni'mal mujib. التقديم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي سهل طريق العبادة ورفع عن الأمة الآثار والأغلال كما أراد. Donc toutes les louanges appartiennent à Allah qui a facilité le chemin vers l'adoration. Que veut dire toutes les louanges? Alhamd. Ma huwa alhamd? Ma huwa alhamd ayyuha al-ikhwa? Mahabbatullah ala الذل والخوف. تقريبا ذكرت 50%. لا هذه العبادة. الحمد هو الثناء على الله مع المحبة وشيء آخر والرضا. جزاك الله خيرا. ذكره ابن القيم في الوابل الصيب رحمه الله. Donc qu'est-ce que le hamd, les louanges, quand tu dis alhamdulillah, c'est le compliment d'Allah accompagné de l'amour et de la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Retenez-le, c'est Ibn al-Qayyim qui l'a cité dans Al-Wabil al-Sayyib, dans Al-Wabil al-Sayyib, fi Sharh al-Kalim al-Tayyib d'Ibn Taymiyyah rahimahullah. Donc lorsque tu dis alhamdulillah, et lorsqu'on dit que alhamdulillah tamla ul-mizan, elle remplit la balance qui est plus vaste que les cieux et la terre, pourquoi elle remplit la balance qui est plus vaste que les cieux et la terre? Parce qu'elle est accompagnée de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et elle est accompagnée de la satisfaction d'Allah. Et ces actes du cœur là, ils ont plus de valeur que tout ce que tu puisses imaginer sous cette terre. لماذا الحمد لله تملأ الميزان
لأن الحمد لله والثناء على الله مع كمال المحبة والرضا بالله. فهذه المحبة وهذا الرضا يملأ الميزان وهو أفضل وأغلى من كل ما في الأرض وما في السماء. فلذا تملأ الميزان مع أن الميزان أكبر من السماوات السبع. Donc alhamdulillah, donc le mizan, la balance, elle est plus vaste que les cieux et la terre. Et malgré ça, alhamdulillah l'a rempli comme il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Du fait de cet amour et de cette satisfaction qui sont plus qu'importants. Alhamdulillah, c'est pas juste tu le dis par la langue. Tu le dis par tu remercies Allah, tu complimentes Allah, mais au fond de toi tu développes un amour et une confiance en Allah. Un amour et une satisfaction de ce qu'Allah te décrète. Nasallahu tabaraka wa ta'ala yaj'alana radina bi qada'ihi. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse satisfait de ces décrets. Alhamdulillah alladhi sahala tariq al-ibadati wa rafa'a 'an al-ummati al-asara wal aghlal kama arada. Donc toutes les louanges appartiennent à Allah qui a facilité le chemin de l'adoration et préservé cette communauté, il a retiré à cette communauté toutes les choses qui puissent les peines, il les a retirées à cette communauté. C'est-à-dire il n'y a pas de choses qui leur pèsent lourd. Ma ja'ala lakum fi din min haraj, la gêne. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas mis de gêne à cette communauté. Maintenant j'ai une question pour vous. Man huwa Allah? إذا قيل لك من هو الله فماذا تجيب؟ هو المألوه أي المعبود. المعبود الذي تأله القلوب محبة وخشية تعظيما. جزاك الله خيرا بارك الله فيك. Donc s'il te dit qui est Allah, tu dis quoi? Comme il a dit Cheikh Mohammed Abdul Wahhab rahimahullah, إذا قيل لك من هو الله فقل الله هو المعبود هو المعبود الذي تأله القلوب محبة وتعظيما له وخشية ورجاء وغير ذلك. C'est celui que Allah est celui que les cœurs divinisent. C'est l'être adoré, le seul qui mérite d'être adoré, que les cœurs divinisent et adorent par amour, respect, satisfaction, par humilité devant lui, par confiance en lui, par espoir et crainte. Je répète, Allah est celui que les cœurs divinisent et adorent par amour, humilité, respect, satisfaction, espoir, crainte et confiance intérieure. D'accord? الحمد لله الذي سهل طريق العبادة ورفع عن الأمة الآثار والأغلال كما أراد وهدى من شاء من خلقه وأصلح فؤاده. C'est lui qui a guidé qui il a voulu parmi ses serviteurs et il a purifié leur cœur et a fait que leur cœur soit des cœurs qui soient bons et qui soient acceptés, et dont il est satisfait. وأحمده على جزيل فضله وإمداده. Je le remercie donc d'un amour complet, je le remercie d'un remerciement accompagné d'amour et de satisfaction pour ces énormes bienfaits et ce qu'il m'accorde jour et nuit. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والملك والإرادة. Et je témoigne qu'il n'y a de véritable divinité qu'Allah. Il n'a nul associé, ni dans sa création, ni dans son royaume, ni dans l'irada, dans sa volonté. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Et je témoigne que Muhammad est son serviteur et messager. الذي اصطفاه وفضله بالرسالة إلى جميع عباده. Celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala a élu et qu'il a anobli, qu'il a favorisé par le message par lequel il l'a envoyé à l'ensemble de ses créatures. وعلى آله وصحبه وأصحابه وأحفاده وسلم تسليما كثيرا. Ainsi que sur sa famille, ses compagnons, ses descendants, et qu'Allah le préserve de tous méfaits en ce bas monde, qu'Allah le préserve de tous méfaits, et sa famille qui sont vivants et ceux qui le suivent qui sont vivants, qu'Allah les préserve de tous méfaits en ce bas monde et dans l'au-delà. أما بعد فقد تصفحت يعني هذه المقدمة عفوا للشيخ عبد الله بن جبرين رحمه الله. قال فقد تصفحت هذه الرسالة وقرأت الكثير منها. Il dit j'ai lu cette risala, c'est-à-dire je l'ai feuilleté et j'ai lu une grande partie de cette risala. فرأيتها مناسبة لهذا الزمان. Je considère donc que cette risala concorde avec ce dont on a besoin à notre époque. في دعوة الأمة إلى التمسك بالكتاب والسنة. Car cette communauté aujourd'hui a besoin d'être invitée, appelée à s'attacher au livre et à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, au livre d'Allah et à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. ونبذ الخلافات المذهبية والمحدثات العقدية التي سببت اضطراب الأمن وخوف الأكثر من المخلوق لا من الخالق.
Et cette communauté aussi a besoin de délaisser les divergences entre les différentes écoles. Ces divergences-là, qui ne sont pas, c'est-à-dire qu'ils ne sont, on n'est pas, ils ne méritent pas autant d'importance. Ils ne méritent pas d'être élevés à des choses aussi, à un niveau aussi grand. Imaginez la divergence qu'on a le droit de jeûner le samedi ou pas. Ou la divergence, est-ce que laisser le pantalon en dessous de la cheville sans orgueil, c'est haram ou makruh. On ne doit pas se déclarer des guerres pour ça. La communauté est dans une situation beaucoup plus délicate. Il y a des choses beaucoup plus importantes. Il y a eu des khilafs entre les ulama sur ces sujets-là. On ne doit pas, nous, aujourd'hui, faire de ces sujets-là des sujets sur base desquels on va s'allier, on va se désavouer. هذه الخلافات كالخلاف مثلا في إسبال الإزار بلا خيلاء هل هو حرام أم مكروه أو في جواز صيام يوم السبت أو غيرها من الخلافات المذهبية أو الخلافات الفقهية التي لا ترقى إلى أن تكون مما ينبغي فيه الولاء مما ينبغي عليه الولاء والبراء. هذه الخلافات لا ينبغي أن تفرق الأمة بل ينبغي أن تنبذ بمعنى أنك تعمل بما تظنه أقرب إلى الصواب والآخر يعمل بما يظنه أقرب إلى الصواب وخلاص انتهى الأمر. أما أن نوالي ونعادي من أجل هذه المسائل كما يفعله بعض الناس فهذا ليس من الدين بشيء. هذا ليس من الدين في شيء. Et de même, les al-muhdathat al-aqadiyya, les innovations dans la croyance qui sont apparues et qui ont fait que les gens ils aient plus peur des créatures que d'Allah subhanahu wa ta'ala. فجعلت هذه المحدثات العقدية جعلت الناس يخافون من المخلوق أكثر من خوفهم من الله عافاني الله وإياكم من ذلك. ووقوع الفتن والاضطرابات والزعازع وتسليط الأعداء وحرصهم على إبادة الإسلام والقضاء على كل من ينتمي إلى الدين ويتسمى بأسماء المسلمين. Car aujourd'hui ce qu'on peut observer c'est quoi? C'est que les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala font tout ce qu'ils peuvent pour détruire cette communauté et détruire les bases même de cette communauté. Les bases, ils appellent ces gens-là dont ils essaient de mettre ces gens à qui qu'ils combattent et à qui ils veulent mettre un terme, et donc c'est pas à eux directement qu'ils veulent mettre terme, mais c'est à leur croyance. Ils appellent usuliyin, les fondamentalistes. Mais ce principe-là qui est de revenir à la religion et au fondement de la religion, c'est sur base de ce principe que la victoire a été donnée à la communauté auparavant. Et comme il disait l'imam Malik rahimahullah ta'ala, lan yasluha amru hadhihi al-umma la situation de la fin de cette communauté, des dernières générations de cette communauté ne pourra retrouver sa stabilité que sur base des choses qui ont été la cause de la stabilité des premiers. C'est-à-dire qu'on ne pourra être victorieux que si on suit le chemin des premiers. Comme les premiers, la victoire leur a été donnée. Comme les premiers, ils ont réussi, ils ont obtenu le bonheur en ce bas monde et dans l'au-delà. Pour qu'on puisse obtenir la même chose, il faut qu'on revienne à ce sur quoi étaient ces gens-là. ولا شك أن أعداء الله أعداء لأوليائه المؤمنين فمتى رجع أهل هذا الدين إلى تحكيم الشريعة والتمسك بالكتاب والسنة ولزوم وصية النبي صلى الله عليه وسلم بقوله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا عليها وعضوا عليها بالنواجذ فإن النصر حليفهم كما حصل لأسلافهم. Donc, à partir du moment où cette communauté reviendra à l'application du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et la sunna de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils s'attacheront au conseil du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit je vous conseille et attachez-vous fortement à ma sunna et à la sunna de mes califes bien guidés après moi. تمسكوا عليها وعضوا عليها بالنواجذ. Tenez-la et accrochez-vous à cette sunna, même avec vos molaires, en les tenant, en les mordant. C'est-à-dire que vous devez fortement vous y attacher. Dès lors que les musulmans agiront de la sorte, la victoire viendra. أما إذا تفرقوا وفارقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون ونبذوا الكتاب والسنة وآراءهم واعتاضوا عنه بالقوانين الوضعية وأعرضوا عن تحكيم الشريعة فيما شجر بينهم فلن يأمنوا أن ينزع الله عنهم فضله وخيره وأن يسلط عليهم عدوهم ويسومونهم العذاب. Mais si jamais la communauté elle délaisse tout ça, elle délaisse le Coran et la Sunna, elle s'attache aux lois forgées par les hommes et
leurs propres pensées, leurs propres avis, et aux bid'a et autres, c'est clair que dans ce cas-là, il ne faudra pas s'étonner qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur retire les bienfaits qu'il leur avait donnés auparavant et que la victoire ne revienne pas. Nas'alullah al-afwa wal-afiyata wal-hayata at-tayyiba. Nous demandons donc à Allah de nous pardonner, même si on ne le mérite pas, wal-afiya de nous préserver, wal-hayata at-tayyiba, et nous accorder une belle vie. Wallahu a'lam, et Allah demeure le plus savant. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Katabahu Abdullah ibn Abdurrahman et Al-Jibrin, rahimahullah ta'ala. Donc le cheikh est décédé il y a quelque temps. فرحمه الله رحمة واسعة. يقول الشيخ بعد ذلك الشيخ عبد المجيد الشاذلي حفظه الله: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Donc vous qui avez cru, craignez Allah comme il le mérite, c'est-à-dire préservez-vous du châtiment d'Allah comme Allah le mérite. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون, et ne mourrez qu'en étant musulmans. C'est-à-dire faites tout pour mourir musulman. Agissez en tant que musulman dans votre vie et vous mourrez musulman à votre mort. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset s'adresse aux gens et il leur dit: aux gens, craignez votre Seigneur, préservez-vous du châtiment de votre Seigneur. Que veut dire se préserver? Donc que tu mettes entre toi et ceux que tu crains une protection. Quelle est cette protection? C'est les bonnes œuvres. Qui vous a créé à partir d'une seule âme, qui est Adam alayhi salam. Et à partir de cette âme, il a créé son épouse qui était Hawa. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً, et à partir de là il a créé un grand nombre, à partir de là il y a eu un grand nombre d'hommes et de femmes qui en ont découlé. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ, et craignez Allah au nom duquel vous demandez des choses. ما معنى تتساءلون به؟ تساءلون به أي إذا سئلت إذا احتجت إلى شيء وسألت غيرك بسم الله بأن قلت له بالله عليك يعني أعطيني كذا وكذا أو أرجو أن تساعدني في كذا وكذا, فالإنسان الذي تسأله وهو المسلم هذا تعظيما لاسم الله تبارك وتعالى وتعظيما لله فإنه يعطيك ما سألته. فالله سبحانه وتعالى يقول: واتقوا الله الذي تساءلون به, أي لما تسألوا شيئا باسمه تبارك وتعالى يعطى لكم فاتقوا الله إذن. Que veut dire ce verset? Craignez Allah au nom duquel vous demandez des choses. C'est-à-dire que si tu as besoin de quelque chose et que tu t'adresses à quelqu'un et tu lui dis: je te demande au nom d'Allah de me donner telle et telle chose ou de m'aider pour telle et telle chose, cette personne ne se refusera pas. Pourquoi? Par amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, par respect d'Allah tabaraka wa ta'ala, il ne refusera pas de te donner cette chose. Donc Allah te dit: vu que lorsque tu as besoin de quelque chose et que tu la demandes en mon nom, elle t'est donnée, crains-moi donc et préserve-toi donc de mon châtiment, respecte mes ordres, éloigne-toi de mes interdits, contente-toi du peu qui t'a été donné et prépare-toi au jour dernier. Wal arham, ay bismihi tabaraka wa ta'ala tusalu al arham. باسمه توصل الأرحام فقد تكون غاضبا على أهلك وغاضبا على أقاربك ولكن تذكرت أن الله أمر بصلة الأرحام فتحمل نفسك على مواصلتهم وعلى السؤال عنهم ومساعدتهم. باسم من؟ لمن تفعل ذا؟ لله تبارك وتعالى. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit: wal arham, et les liens de parenté, c'est-à-dire les liens de parenté sont liés au nom de qui? Au nom d'Allah. Il se peut que quelqu'un, tu lui aies fait du mal, mais cette personne, il se rappelle qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a demandé de lier ses liens de parenté. Donc il se dit: même s'il m'a fait du mal, Allah il m'a demandé, je vais quand même le faire. Donc il vient, il t'aide, il te soutient et autres. Pourquoi il le fait? Pour Allah. Donc ce soutien que tu as obtenu, ce lien de parenté qui a été, ce lien de parenté familial qui a été lié, c'est au nom de qui qu'il a été fait? Au nom d'Allah. Donc Allah te dit: vu que... Salam alaikum, barakallahu fik. Donc vu que ces liens de parenté sont liés en son nom,
Donc craignez-le et préservez-vous de son châtiment en reconnaissance de ce bienfait qu'il vous a donné. Inna Allah kana alaykum raqiba. Certes, Allah est observateur de tout ce que vous faites. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Ô vous qui avez cru, craignez Allah et dites des paroles justes. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Allah, si vous dites des paroles justes, vous ne mentez pas, vous êtes véridique dans vos propos, vous essayez d'être juste dans tout ce que vous dites, Allah yuslih lakum a'malakum, il arrangera, c'est-à-dire vos actes, il les corrigera. Wa yaghfir lakum dhunubakum, il vous pardonnera vos péchés. Il te corrigera, il t'arrangera ta situation, ce bas monde et dans l'au-delà, si tu es véridique dans tes propos. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Et certes, celui qui obéit à Allah et son messager aura été grandement victorieux. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله. Après cela, les paroles les plus véridiques sont le livre d'Allah. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. Et le meilleur exemple est celui de Muhammad صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها. Et la pire des choses sont les innovations. وكل محدثة بدعة. Et toute nouveauté dans la religion est une innovation. وكل بدعة ضلالة. Et toute innovation est un égarement. ثم أما بعد فقد حذرنا الله تعالى من فتنة الحياة الدنيا. قال تعالى اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يعلمنا ربنا تبارك وتعالى عن وهن أمر الحياة الدنيا وحقارتها. Donc Allah tabaraka wa ta'ala nous a informé et nous a mis en garde contre les troubles de cette vie, les troubles de cette vie et des plaisirs de ce bas monde. Et du fait qu'on puisse être trompé par ça et délaisser les ordres d'Allah. Donc Allah tabaraka wa ta'ala nous informe que les plaisirs de ce bas monde n'ont aucune valeur et que véritablement, que très bientôt ils vont disparaître. إذ أنها مجرد لعب ولهو وزينة car en résumé, les plaisirs de ce bas monde se résument à quoi? À jouer, à des jeux, des amusements, des moyens de se vanter, ou de se montrer devant les gens, ou d'être fier d'avoir beaucoup d'enfants, ou d'avoir beaucoup d'argent. Mais à la fin, tout ça va disparaître. ويزيد ربنا تبارك وتعالى أمرها إيضاحا فيمثلها بالمطر الذي يأتي بعد قنوط الناس لينبت الزرع الأخضر النضر الذي يعجب الزراع ثم يهيج ذلك الزرع فيرى مصفرا ثم يصبح حطاما يبسا. Puis Allah subhanahu wa ta'ala donne en parabole la pluie qui descend sur terre. Puis il y a des cultures qui en sortent. Puis avec le temps, ces cultures-là, ils finissent par périr et disparaître jusqu'à n'avoir aucune valeur aux yeux des gens. C'est comme ça qu'est la vie. Les plaisirs que tu obtiens, au moment où tu les obtiens, si tu y tiens, mais avec le temps, qu'est-ce qui se passe? Ils finissent par diminuer. Ton cœur ne s'y attache plus autant. Et à la fin, ils n'ont aucune valeur. Et ça, tu peux le voir dans ta vie. Imagine-toi que tu as envie d'avoir une chose. N'importe quelle que soit la chose dans la vie. Dès que tu l'as entre les mains, tu es content le premier, deuxième jour, troisième jour, 1 mois, 2 mois ça diminue, 3 mois, 1 an t'en as rien à faire, 2 ans t'es dégoûté de voir cette chose, et après, elle n'a plus aucune valeur à tes yeux. C'est ça la vie. C'est comme ça la vie. أي شيء تملكه في حياتك تفرح به في اليوم الأول والثاني والثالث ثم ينقص بعد شهر لا تبالي به أو ينقص من قلبك بعد سنة يعني لم تعد تنظر إليه وبعد 2 3 بل تكره وجوده. هذه هي الحياة الدنيا. هذه هي الحياة الدنيا وهذه هي السنة الكونية في هذا الخلق في هذا الكون. Et c'est ça la règle universelle en ce bas monde. وكذلك الدنيا بزينتها تعجب الكفار فيحرصون عليها ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous informe aussi
que cette dunya avec sa parure et ses beautés, elle plaît aux mécréants. Et ils font tout pour l'obtenir. Mais comme il dit Allah tabaraka wa ta'ala, tu les trouveras parmi les gens les plus désireux de cette vie. N'importe quelle vie, n'importe quel moyen de vivre. Ils veulent juste vivre. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ. L'un d'entre eux souhaiterait rester sur cette vie pendant 1000 ans. Même s'il vit n'importe comment, même s'il a des tuyaux dans le nez, il veut rester vivant, il veut pas mourir. ويزداد حرصهم عليها كلما بعدوا عن التوحيد والإيمان وانغمسوا في الشرك والشهوات والمعاصي وهم في ذلك بخلاف المؤمنين الموحدين الذين باعوا دنياهم بأخراهم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة وقال تعالى ومن الناس من يشري نفسه أي من يبيع نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. Et ce désir des mécréants de cette vie, il fait qu'augmenter, plus il s'éloigne du tawhid et de la foi d'Allah subhanahu wa ta'ala, et plus il se rapproche du shirk et des passions et des ambiguïtés, et plus ce désir de la vie, il augmente au fond d'eux. Cette situation qui est celle des mécréants est contraire à celle des croyants. Les croyants qui ont vendu leur vie pour obtenir l'au-delà. Allah Ta'ala dit, certes, inna Allah ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Certes, Allah a acheté aux croyants, on a fait un négoce avec les croyants. Il leur a acheté leur vie et leurs biens contre le paradis. Mais c'est qui leur a donné la vie et le bien, la vie et les biens? C'est qui? Fahuwa al-mu'ti, c'est lui qui donne et c'est lui qui te récompense. Wa huwa al-mujzi. C'est lui qui te donne et c'est lui qui te récompense. C'est comme, walillahi al-mathalul a'la, c'est comme si je te donne une banane aujourd'hui. N'importe quoi, je te donne une orange, ce que tu veux. Puis je repasse 2 heures après, je te dis, tu sais quoi, tu me la vends pour 1000 €. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu veux elle donner? C'est moi qui te l'ai donnée, je la récupère. Et tu vas me trouver comme quelqu'un d'être tu vas me trouver très très généreux. Falillahi al-mathalul a'la. Allah n'est nullement comparable à ses créatures, mais il est permis de donner ces exemples-là pour rapprocher certaines significations. Allah nous a donné notre vie et nos biens, tout ce qu'on possède, puis il te les rachète contre le paradis. Y a-t-il un meilleur négoce que celui-ci? Y a-t-il un meilleur commerce que celui-ci? وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. Et Allah de même dans le Coran dit, parmi les gens il en est qui vendent leur âme pour obtenir la satisfaction d'Allah. وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. ولما كانت الدنيا كذلك كما وصفها الله تعالى خضرة ناضرة ثم تصفر. Puis du fait que cette dunya soit comme Allah subhanahu wa ta'ala a décrit, elle est belle au départ, puis elle diminue, puis à la fin elle est horrible. ثم تكون حطاما يبسا وأن الآخرة كائنة بعدها لا محالة حذر تبارك وتعالى من أمرها. Du fait que la vie elle va durer à un certain moment, elle est belle au départ, puis elle diminue, puis à la fin tu ne lui portes aucune importance, et qu'elle va finir par disparaître, et qu'après vient quoi? Al-akhirah, la demeure dernière. De ce fait-là, Allah il nous a mis en garde contre la vie de ce bas monde. C'est pour ça qu'Allah nous met en garde contre ce bas monde. Pourquoi? Parce que ça va périr. Si tu sacrifies ta vie pour ce bas monde, ça vaut pas le coup. T'es perdant. Donc Allah il te veut quoi? Il te veut du bien. Allah yuridu lak al-khayr. Walidha hadharaka min ad-dunya. لأنها ستزول والله يريدك لما لا يزول. Et Allah te veut pour ce qui ne va jamais disparaître, le paradis. Et c'est pour ça qu'il t'a autant mis en garde contre le dunya. C'est pour ça qu'il y a autant de textes qui montrent que la dunya n'a aucune valeur, pour pas que tu t'y attaches. Parce qu'Allah ne te veut pas pour ce bas monde, il te veut pour l'au-delà. وأنها إما إلى العذاب الشديد والعياذ بالله وإما إلى المغفرة من الله والرضوان. Et que c'est l'au-delà, lorsqu'elle va apparaître, lorsqu'on va mourir et on va rentrer dans le monde de l'invisible, Alamul Barzakh, le monde parallèle, et ensuite le jugement dernier, à ce moment-là il n'y aura que 2 destinées, soit un châtiment douloureux qu'Allah nous en préserve, ou soit un pardon d'Allah et une satisfaction de sa part. وصدق الله تعالى يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه. Et Allah certes était véridique lorsqu'il dit le jour où il viendra, يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه. Le jour où Allah viendra, imagine-toi, Allah il viendra. Le jour où il viendra, nulle âme ne pourra parler sans sa permission. فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ. Parmi la création, il en aurait, les gens vont se diviser alors en 2 catégories. Ash-shaqi, le malheureux, was-sa'id, le bienheureux.
فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. Puis Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de ce qui attend comme châtiment à ceux qui ont été malheureux. خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. Puis Allah subhanahu wa ta'ala nous informe qu'ils vont y demeurer éternellement. إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. Puis Allah nous parle de ceux qui ont été bienheureux, qu'ils auront un paradis éternellement, qu'ils resteront éternellement au paradis, et que ce don-là ne s'arrêtera jamais. Je ne rentre pas dans le tafsir de versets. Ça c'est une première des choses. Pourquoi? Parce qu'il y a certains points qui doivent être développés. Inch'Allah, peut-être la prochaine fois. Donc ce qu'il y a à retenir, c'est quoi? C'est j'ai donné le sens de la partie qui concerne les paroles du shir. Je ne suis pas rentré dans le reste. Simplement, ce qu'il y a à retenir, c'est que lorsque l'au-delà commence, c'est soit un châtiment douloureux qu'Allah nous préserve, ou un pardon de la part d'Allah et sa satisfaction. Donc c'est à nous de choisir notre chemin. نعم أخي المسلم فما بعد هذه الحياة الدنيا إلا فريق في الجنة وفريق في السعير. Certes, ô toi frère musulman, il n'y a après ce bas monde que un groupe qui ira au paradis et un groupe qui ira en enfer. وعن هذا السعير يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ناركم هذه التي يوقد بنو آدم جزء من 70 جزءا من حر جهنم قالوا إن كانت لكافية أي لو كانت واحدة إن كانت لكافية يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم فإنها فضلت عليها ب69 جزءا كلها مثل حرها. Le hadith akhrajahu l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala wa muslim. Donc dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit au sujet de l'enfer, il dit le feu que vous avez en ce bas monde, c'est 1/70 du feu qui est en enfer. Les sahaba, ils ont dit à Rasulallah, si c'était juste ça, ça nous aurait suffi. Si c'était juste ça qu'il y avait en enfer, ça nous aurait suffi pour tout faire pour s'en éloigner. La kanat kafiya ay kafiyatan linattaqiha. Elle aurait été suffisante pour qu'on s'en éloigne. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, le feu de l'enfer dans l'au-delà est au-delà du feu de ce bas monde, c'est-à-dire dans sa chaleur de 69 degrés. Qu'Allah nous préserve. Et chacun de ce degré est aussi intense que le feu que tu puisses, c'est-à-dire la chaleur la plus grande que tu puisses imaginer en ce bas monde, la plus grande chaleur que tu puisses imaginer en ce bas monde, le feu de l'enfer, il le devance et il est au-delà par 69 degrés. Donc imaginez la chaleur qu'il y a dans l'enfer, qu'Allah nous préserve. وعن أقل الناس معاناة لحرها يقول صلى الله عليه وسلم أهون أهل النار عذابا أبو طالب وهو متنعل بنعلين وفي رواية البخاري على أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه عافاني الله وإياكم. Est-ce que quelqu'un se connaît ce hadith, la traduction de ce hadith là, que les personnes qui auront la personne qui aura le châtiment le plus bas en enfer, le moindre en enfer sera Abu Talib, il aura en dessous de ses pieds. Est-ce que quelqu'un connaît la traduction? Non, la traduction. Ala kulli hal, il aura quelque chose en dessous de ses pieds par lequel sa cervelle, son cerveau sera brûlé. Des braises en dessous du pied, c'est ça. Barakallahu fik akhi. Il aura 2 braises en dessous des pieds qui vont brûler qui vont brûler même son cerveau, qu'Allah nous préserve. طيب وعن أهل النار وعن أهل هذه النار وعن قيودهم وأغلالهم يقول عز وجل وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ويقول جل وعلا إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون. En enfer, en fait, comment ça? Je ne sais pas si vous avez déjà vu les films de western. Vous avez vu comment ils mettent les hommes, ils leur mettent leur tête au milieu. Ils ont leur tête et leurs mains qui sont au même niveau dans un bois comme ça. Un carcan, c'est ça. Donc les gens de l'enfer, ils auront la même chose, mais c'est le nom qui se ressemble. Comment la manière dont ça va être dans l'au-delà, Allahu a'lam, mais sera terrible. Et ils seront traînés par ça en enfer. Et en enfer, ils y rentreront pas. Ils seront jetés en enfer. C'est-à-dire on te jette et puis tu tombes. Tu sais même pas où tu tombes. Puis le feu, il sera au-dessus de toi, en dessous, à gauche et à droite. Qu'Allah nous préserve.
إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. Et puis une chose aussi qu'il faut s'imaginer, c'est que les hommes et les pierres, les hommes serviront de combustible. C'est une chose encore plus terrible. Les flammes de l'enfer sont noires. ويقول سبحانه وتعالى خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. وعن طعامهم وشرابهم يقول سبحانه وتعالى إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. وعن الزقوم يقول صلى الله عليه وسلم لو أن قطرة من الزقوم قطرت في بحار الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا معايشهم فكيف بمن يكون طعامه عفاني الله وإياكم أخرجه الترمذي. Donc au sujet de cette nourriture que les gens de l'enfer ils auront, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit si une goutte était versée dans la mer, les mers qu'on puisse imaginer aujourd'hui, elle aurait rendu inutilisable toutes les mers. Et les gens ne pourraient plus vivre, tellement ce qu'elle dégagerait serait horrible. Donc il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'en est-il de ce dont cette chose-là sera la nourriture? Qu'Allah nous préserve. ويقول جل وعلا وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. De même, l'eau qui sera bue en enfer, c'est une eau qui déchirera les intestins. ويقول تبارك وتعالى من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه وعن غلاظ أجسادهم لزيادة إحساسهم بالعذاب يقول ما بين منكبي الكافر مسيرة أيام للراكب المسرع. Allah ya'afina ya Rabbi. Donc dans Sahih al-Bukhari, le hadith akhrajahu al-Bukhari ou Muslim, en enfer, entre les deux épaules du mécréant, la distance qu'il y aura entre les deux épaules du mécréant, ce sera la distance qui peut être parcourue par un cavalier qui va très très vite en un jour. Donc ça fait combien? Je sais pas combien de kilomètres, mais ça fait beaucoup. Imaginez, les corps des gens en enfer ils seront beaucoup plus grands pour que le châtiment il soit encore plus dur. Qu'Allah nous préserve. ويقول صلى الله عليه وسلم درس الكافر أو ناب الكافر مثل أحد. Et la dent, la molaire du kafir, ou sa dent, elle fera la taille de la montagne de Uhud. وغلظ جلده مسيرة ثلاث. Et sa peau, c'est-à-dire la largeur de sa peau, c'est la distance que parcourrait une personne en 3 jours. Qu'Allah nous préserve. Le hadith a été rapporté par l'imam Muslim rahimahullah. وعن حسرتهم وصراخهم وبكائهم يقول عز وجل ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. Et au sujet de leur tristesse et de leurs cris, de leurs pleurs, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ, le jour où l'injuste se mordra les doigts, et il dira si seulement j'avais suivi le chemin du messager, si seulement j'avais suivi le chemin du messager. ويقول جل وعلا إن أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. Et ce jour-là, Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset aussi nous parle de personnes qui vont regretter, qui vont se dire oh malheur à moi, pourquoi ai-je agi ainsi, et pourquoi j'ai été manquant face à mes obligations et n'ai-je pas respecté ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'a demandé. ويقول سبحانه وتعالى دعوا هنالك ثبورا. Les gens en enfer demanderont à ce que leur vie soit mise, ils demanderont malheur, ils demanderont qu'ils soient maudits en enfer, et ils demanderont de même que la vie s'arrête et qu'ils meurent. ويقول جل وعلا وهم يصطرخون فيها, et ils crieront aussi en enfer. وعن تمنيهم الموت الذي لا يجدونه ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. Et ils vont même espérer mourir, et ils vont dire Ya Malik, le gardien de l'enfer, que ton Seigneur mette fin à notre vie. Et la réponse, ça va mettre des années et des années, des dizaines d'années. Il a été dit 80 ans pour qu'ils reçoivent la réponse. Ça va être quoi la réponse? Innakum makithun, vous y demeurerez.
قال امكثوا فيها ولا تكلمون. Il leur dira, Allah subhanahu wa ta'ala leur dira, restez-y, ne m'adressez pas la parole. وعن الفريق الفائز يقول جل وعلا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. Puis Allah nous parle des plaisirs qui attendent les gens du paradis. Et ces plaisirs, il y a en dehors de ce hadith, de ce verset, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah tabaraka wa ta'ala dit أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. Donc j'ai préparé à mes serviteurs, mes pieux serviteurs, ce que nul œil n'a vu, nul cœur humain n'a entendu, nul oreille n'a entendu et nul cœur humain n'a ressenti pour pouvoir imaginer. ويقول تعالى وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون. Puis Allah subhanahu wa ta'ala parle des femmes du paradis, des femmes qui seront accordées aux croyants au paradis, que la seule personne qu'ils regarderont et à laquelle ils penseront, ce sera leur mari, personne d'autre. كأنهم بيض مكنون. عفوا ici ça il faut le tafsir du Coran pour voir ce qui a été dit dans le tafsir. ويقول سبحانه فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهن ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان. ويقول جل وعلا للذين أحسنوا الحسنى والزيادة. Et ceux qui ont bien agi, ils auront الحسنى et un supplément. C'est quoi le supplément? هو اللذة والزيادة هي لذة النظر إلى وجهه الكريم. Donc ce sera le plaisir de voir Allah subhanahu wa ta'ala. وهي لا تدانيها لذة ولا تقارن بها متعة حتى الجنة نفسها. Donc aucun plaisir ne peut être comparé à ce plaisir de voir Allah subhanahu wa ta'ala. Même le paradis, le plaisir du paradis ne peut être comparé au plaisir de voir Allah tabaraka wa ta'ala. Donc Inch'Allah, ici on s'arrête pour que la prochaine fois, Inch'Allah, on continuera en détail, en essayant de revenir sur cet ensemble de versets qui sont importants pour voir un peu ce qui a été dit dans le tafsir de ces versets. Je les ai évoqués simplement en tant que rappel général, mais pour s'arrêter sur chaque signification afin de comprendre réellement ce qui nous attend et pourquoi on doit apprendre ce tawhid pour lequel Allah a envoyé les prophètes et pourquoi on doit mettre en pratique ce qu'Allah nous a demandé et pourquoi on se doit d'apprendre le shirk pour l'éviter. Donc Inch'Allah on va revenir sur ces versets là en détail. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن